Mali, l'armée sécurise Farabougou. La situation reste tendue dans la zone au Mali. Les 3000 habitants de Farabougou ne sont plus seuls dans leur village coupé du monde. Les soldats de l'armée malienne ont pu poser le pied, jeudi, dans cette localité du centre du pays, alors que des combattants djihadistes en interdisaient l'accès depuis 17 jours. Ce vendredi matin, l'armée malienne a livré quelques détails sur son intervention. L'opération a été baptisée Farabougou Kalafia. Farabougou doit retrouver sa quiétude, en Bambara. Elle a été dirigée personnellement par le colonel Assimi Goïta, leader de la junte militaire qui a mené le coup d'État du 18 août, aujourd'hui vice-président de la transition. Avant le coup d'État, Assimi Goïta avait dirigé les forces spéciales maliennes dans le centre du pays. Il était donc, jeudi, dans le camp militaire de Bafo, près de Ségou, pour commander cette opération qui a permis, selon l'armée malienne, de libérer le village des mains des terroristes. Des éléments des forces spéciales maliennes sont arrivés dans le village jeudi, déposés par hélicoptère près d'une section en plusieurs rotations, précisent les FEMA, qui ont aussi livré des vivres et évacué des malades. Sur les photos communiquées par l'armée, on voit des soldats débarquer un habitant de Farabougou, visiblement affaibli, sur le point d'être pris en charge par un infirmier militaire. Surtout, l'armée malienne promet d'autres mouvements et actions, et notamment une campagne aérienne destinée à détruire d'autres bases des groupes terroristes. La zone encore sous tension. L'arrivée des soldats maliens dans le village est un événement, plus de 2 semaines après le début du blocus auquel il a été soumis. La localité semble sécurisée, mais les soldats maliens sont arrivés par hélicoptère, et les combattants djihadistes sont toujours présents dans la zone. Ce vendredi matin, un élu local signalait que le village de Kouroumakobe, à seulement 9 km de Farabougou, était sous le feu des tirs djihadistes. Une attaque confirmée par l'armée. Un seul blessé est à déplorer, selon un élu local, qui précise que les chasseurs traditionnels d'Ozo ont pu repousser les assaillants avant qu'une surveillance aérienne de l'armée malienne se mette en place. La situation sur le terrain est donc loin d'être apaisée, surtout que le processus de médiation, qui était sur le point d'aboutir, est à présent très compromis. Jeudi, les mouvements de l'armée malienne ont provoqué l'annulation d'une rencontre, prévue entre des représentants de Farabougou et les djihadistes. Car le siège de Farabougou par ses combattants n'est pas motivé uniquement par des enjeux idéologiques, il se superpose à un conflit intercommunautaire entre Bambara et chasseurs d'Ozo d'un côté, et communauté pastorale Peul de l'autre, avec des accusations mutuelles d'assassinat et de vol de bétail. C'est à tout cela que la médiation essaie de trouver des réponses depuis des jours, et la rencontre devait acter, selon les médiateurs locaux, la levée du blocus. Elle a été reportée à ce vendredi, mais compte tenu de l'évolution sur le terrain, on voit mal comment le dialogue pourrait se poursuivre. Les médiateurs se désolent et craignent à présent un cycle de violence et de représailles, dont les civils pourraient faire les frais. Cité par l'armée, le vice-président Assimi Goïta assure que les militaires agiront avec professionnalisme pour minimiser les dégâts collatéraux.